1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. On connaît cette fameuse entrée en scène du prophète, du grand prophète Élie. Et il y a tout un tas d'événements qui a préfiguré cette entrée en scène. Et aujourd'hui, au lieu de regarder premièrement 1 Roi chapitre 17 verset 1, j'aimerais qu'on passe un peu dans le chapitre 16 et qu'on regarde un peu le contexte du chapitre 17. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette intervention du prophète Élie? En fait, on pourrait dire que son intervention succède, vient après beaucoup d'événements qui ont commencé avec le roi Jéroboam. Et si on voulait commencer par Jéroboam, ça va vraiment nous prendre beaucoup de temps. Donc commençons déjà par quelques 3-4 rois avant l'intervention fabuleuse du prophète Élie. Nous commençons donc au chapitre 16 et l'histoire commence, en tout cas si on veut prendre cette portion, l'histoire commence avec ce roi-là qui a été assassiné par son collaborateur Zimri. Et Zimri, quand il assassine le roi, il se proclame roi d'Israël. Et en 7 jours, il finit par dégoûter tout le monde. Même Dieu, il est dit que Dieu, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme Jéroboam. Donc on se dit, mais en 7 jours, il a pu faire tout le mal que Jéroboam, le roi d'Israël, avait fait. Et pourtant, c'est la vérité. Zimri, en 7 jours, a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Si bien même que le peuple lui-même était dégoûté. Donc l'armée qui était au combat, en guerre avec les Philistins, ils ont décidé de rentrer au pays. Et en entrant au pays, ils ont pris le chef d'état-major, le chef d'armée, Omri, c'est son nom, et ils veulent le faire roi en Israël. Donc une fois qu'ils arrivent dans le royaume d'Israël, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'assassiner le roi. Et ils font croire c'est pour faire payer à Zimri l'assassinat du roi. En fait, leur intention était tout autre. Ils voulaient assassiner Zimri et placer Omri à sa place. Mais pour que le peuple puisse accepter, ils vont dire qu'ils sont venus pour venger le roi qui a été assassiné. Mais heureusement ou malheureusement, il y a des gens dans le royaume qui n'étaient pas dupes. Donc ils ne se sont pas laissés avoir par les discours des militaires. Donc ils ont dit, ok, le roi étant mort maintenant, Zimri est mort, donc nous allons maintenant placer, selon nos critères, un autre roi. Ils ont décidé de mettre Tibni comme roi à la place de Zimri. Sauf que les militaires étant là, il y a eu donc une guerre entre les deux factions. Ceux qui étaient pour Tibni, ceux qui étaient pour Omri. Et il y a eu la guerre et nécessairement ceux qui ont les armes ont gagné cette bataille, si bien que Omri est devenu le nouveau roi sur le trône d'Israël. Et ça nous enseigne une chose, peut-être que nous pouvons vivre tous les jours, c'est faire les choses nous-mêmes ou par nous-mêmes parce qu'on en a les moyens. Parce qu'on en a les moyens. Quand Dieu n'a pas dit, mais j'ai les moyens, j'ai les ressources, j'ai la force, j'ai la santé, j'ai le nécessaire pour pouvoir réaliser un projet, alors que Dieu n'a rien dit par rapport à cela. Et c'est ce qui est arrivé au royaume d'Israël. Et une fois que Omri arrive, Omri est un homme qui ne croit que dans la force militaire, donc il n'a aucune relation avec Dieu. Il va aller, au bout de 6 ans de règne, il va décider de se bâtir une nouvelle capitale. Donc il va délaisser la capitale qui était Titsa. Titsa qui veut dire être favorable ou être agréable, chercher à être agréable à Dieu. Et il va aller s'acheter un terrain sur la montagne de Samarie. La montagne de Samarie. Et il va bâtir une ville qu'ils vont appeler Samarie. C'est comme ça que son histoire va finir. Donc il va faire un règne de 12 ans en changeant la capitale. Et ça, c'est vraiment un événement majeur. Parce qu'en changeant la capitale,
en fait, il est en train de changer d'identité, il est en train de changer de Dieu, il est en train de changer la culture même du peuple. Si bien que les gens vont commencer à adorer sur cette montagne-là. C'est la chose a commencé avec ce roi-là. Et quand on lit après les commentateurs, on lit même dans la suite des événements, Samarie va devenir non seulement la capitale, mais en même temps le royaume. C'est-à-dire que la ville a pris le nom de capitale, mais encore elle a pris le nom de la ville. Donc avec cette nouvelle capitale, mais le royaume d'Israël va disparaître. Et qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ça, qui était la ville favorable, qui cherchait à être favorable à Dieu, en fait devient la dernière capitale du royaume d'Israël. Et peut-être qu'au temps de Tirtsa, malgré le péché des rois, malgré l'idolâtrie, malgré tout ce qu'il y avait quand même un espoir, une espérance qu'un jour, le peuple retournerait à son Dieu. Mais quand on change de capitale, c'est une autre tournure dans les événements, dans la situation du pays qu'on prend et qui nous met complètement en déphasage avec le Seigneur. Alors, quand Omri arrive au pouvoir, c'est ce qu'il fait. Il change de capitale. Et ça, c'est l'effet, malgré ses péchés, en tout cas, en dehors de ses péchés, c'est le fait majeur. Changer de capitale. Changer de capitale. Il change d'identité, il change de culte, il change en même temps le Dieu. Mais les gens ne vont pas le voir, les gens ne vont pas le comprendre. Et il va laisser le pouvoir, après 12 ans de règne, à son fils, Akab. Quand Akab arrive, Akab va continuer dans la même lignée, dans la même tendance de péché avec que les rois qui l'ont précédé. Et il va faire pire que tous les autres. Il a même dit qu'il a décidé, il a résolu en lui-même de faire ça pour irriter Dieu. C'est-à-dire personnellement, lui voulait, par son comportement, irriter Dieu. Donc il va poser un certain nombre de gestes. D'abord, il va construire un temple dans la ville de Samarie. Et il va aussi construire une idole pour Astarté, la déesse Astarté. Et qu'est-ce que cela dénote? C'est que une fois qu'on a abandonné Tirtsa, qui est la ville qui cherche à plaire à Dieu, et on prend la ville de Samarie comme capitale, en fait, il nous faut maintenant un nouveau Dieu. Donc, il est en train de continuer la politique que les rois qui l'ont précédé ont commencé. Donc, on a maintenant un nouveau Dieu, on a une déesse, on a un temple. Et c'est ce qui va l'encourager à continuer. Et Akab va aller se marier même à la fille d'un prêtre de Baal. Akab va continuer à faire encore toutes ces choses sans que personne ne vienne l'inquiéter. Dans le peuple, il n'y a personne pour lui dire quoi que ce soit. Et le fait même qu'il ait épousé Jézabel, qui était déjà une sorte de chef des prêtres de Baal, en fait, cela muselait complètement tout le peuple, parce que celui qui parlait, il pouvait en perdre la vie. Et en son temps, ce n'est pas que juste Akab et son clan étaient dépravés ou étaient des gens irréligieux par rapport à la religion judaïque. En fait, c'est tout le peuple, parce qu'au temps d'Akab, on va voir un homme qu'on appelle Hiel. Hiel, il va se lever et il va aller rebâtir la ville de Jéricho. Et pourtant, le prophète Josué avait dit, celui qui va rebâtir les ruines de Jéricho, il va bâtir cette ruine au prix de la vie de son premier fils et au prix de la vie de son dernier fils. Et Hiel a rebâti Jéricho au prix de la vie de ses deux enfants-là. Donc, l'immoralité, l'irréligion avait pris une telle ampleur que non seulement les rois, c'est-à-dire les dirigeants, mais aussi le peuple, tout le monde était dans cette sorte d'idolâtrie, dans cette sorte de désobéissance totale à Dieu. C'est dans une telle atmosphère que va maintenant commencer le verset 1 du chapitre 17 de 1 roi, du premier livre des rois. Comment, dans une situation où Dieu était le roi, comment, dans une situation où Dieu régnait, où la crainte de Dieu avait pris tout le monde à tel enseigne qu'on ne pouvait rien faire sans consulter Dieu, à un moment donné, eh bien, Dieu a perdu le contrôle, Dieu a laissé le peuple à lui-même, et voici que le peuple tombe dans les ténèbres totales.
Et comme Dieu est fidèle, il ne va pas abandonner son peuple, il ne va pas abandonner ses enfants. Il va maintenant intervenir au chapitre 17, ce que nous allons voir bientôt.